Comment gagner de l'argent en ligne grâce au dropshipping? Dans cette vidéo, je t'expliquerai comment tu pourrais dès à présent gagner beaucoup d'argent sur Internet grâce au dropshipping. Je te donnerai en effet quelles sont les dépenses que tu pourrais effectuer et quels sont les gains que tu pourrais avoir. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'inviterai à t'abonner à notre chaîne et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, chaque fois que nous publierons des contenus intéressants, tu seras le premier à être avisé. Alors, tout d'abord, c'est quoi le dropshipping? Le dropshipping est un processus qui implique trois acteurs, c'est-à-dire toi, ton fournisseur et le client. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, le client qui est ton client, donc ton client, il passe une commande sur ton site internet. Toi, à ton tour, tu passeras une commande chez ton fournisseur. Lequel fournisseur sera donc chargé d'expédier le produit chez ton client, mais à ton nom. Donc, en fait, le dropshipping est un processus où toi, businessman ou homme d'affaires, peu importe, donc où toi, tu crées donc ton site internet où tu mets en vente un certain nombre de produits. Bien évidemment, les produits que tu mets en ligne sont des produits, ce ne sont pas des produits que tu choisis au hasard. Ce sont des produits qui ont été pensés, qui ont été choisis de façon méticuleuse après une étude du marché. Donc, une fois donc que toi, tu effectues l'étude du marché et que tu choisis donc les produits que tu souhaites mettre en vente, qu'est-ce qui se passe? Tu les mets, tu crées donc ton site internet sur Shopify. En général, beaucoup de personnes utilisent Shopify pour le faire. Donc, tu mets donc en vente, tu crées donc des fiches produits, disons, c'est-à-dire des listings. Tu crées donc des fiches produits, tu les mets sur ton site internet. Lorsque un client arrive sur ton site internet, qu'est-ce qui se passe? Il passe la commande et il te paye. Donc, bien évidemment, lorsqu'un client passe une commande, il devra payer. Donc, lorsque le client, donc, il te paye, toi, maintenant, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu pars maintenant passer la commande, la même commande que ton client a passé chez toi. Tu iras donc passer cette commande donc chez ton fournisseur et le fournisseur, il expédiera donc cette marchandise chez ton client. Donc, étape 1, le client, il vient sur ton store, il regarde tes produits, il les met dans le panier, il passe la commande, il paye. Étape 2, tu passes la commande du produit que le client a passé chez toi, chez ton fournisseur, bien évidemment en payant ton fournisseur. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il expédie la marchandise chez ton client. Donc, c'est-à-dire, c'est un business où tu n'as pas besoin d'avoir de magasin, tu n'as pas besoin d'avoir de stock. Tu as juste besoin d'un site internet avec des fiches produits bien établies, avec des belles photos, des beaux textes. Et c'est tout. Comment est-ce que ceci fonctionne au niveau financier? Au niveau financier, donc disons que généralement, disons la règle générale des affaires, c'est je vends au minimum 3 fois le prix d'achat. Ça veut dire, dans le prix d'achat, ça veut dire si tu dépenses 20 € dans un produit, tu devrais le vendre à 60 €. Si tu en dépenses 10 €, tu devrais le vendre à 30 €. Donc, côté dropshipping, comment est-ce que ça marche donc? J'ai pris donc là un exemple d'un produit qui coûterait 30 €. Alors, un produit que toi, homme d'affaires, femme d'affaires, ce que tu veux, ce que tu es, un produit que tu as mis donc sur ton site à 30 € est acheté par un client à ce prix-là, 30 €. Toi, maintenant, en tant que bon homme d'affaires ou femme d'affaires, tu devras l'acheter donc chez ton fournisseur à
5 ou 10 euros. Disons 10 euros. Les 1 tiers, 10 euros. Ensuite, tu devras également dépenser une certaine somme dans la publicité parce que notons que, vous savez, il existe Amazon, nous avons des sites tels que eBay, plein de sites internet que nous tous nous connaissons. Ce sont des sites extrêmement populaires que les gens par réflexe vont automatiquement sur ces sites-là pour chercher des produits. Mais donc ce sont déjà étant donné qu'ils sont déjà des sites connus, ils n'ont pas besoin de publicité vraiment. Donc, toi, par contre, qui est un nouveau vendeur, toi qui est, je sais pas, toi, tu as créé ton site, c'est un no-name, disons comme ça, parce qu'il n'est pas connu. Bien évidemment, il faudra que toi, tu ailles chercher des clients. Donc, tu ne vas pas juste créer ton site là et rester là, attendre que des clients viennent te trouver. Non, il faudra que tu ailles quelque part les chercher. Parce que moi, je sais pas, tu sais pas, moi, tu as créé un site internet, j'ai jamais entendu parler, moi. Donc, comment je vais faire donc pour arriver là-bas? La publicité. Donc, dans tes calculs, donc, il faudra toujours mettre un certain budget de publicité. Donc, ce que tu feras, donc, c'est que tu feras donc un marketing de ton site internet. Ceci, on parlera dans une autre vidéo. Je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne dans le dropshipping, comment faire la publicité de son site internet, de son produit, comment atteindre les clients. Ça, c'est encore tout un autre débat. Mais disons que côté financier, donc, ce que tu fais, c'est que le client, lorsque le client il achète le produit chez toi à 30 euros, tu devras donc acheter ce produit-là à 10 euros chez ton fournisseur et probablement, tu auras dépensé environ 5 à 10 euros en publicité pour attraper ce client-là. Donc, du coup, disons que dans les coûts, nous sommes dans les alentours de 10, 15 ou trop 20 euros. Donc, tu passes dans cette commande chez ton fournisseur. Ce dernier, il expédiera. Parce que dans le processus de vous allez me demander, bah, je passe la commande et comment est-ce qu'il fait pour expédier à mon client à son nom. Ben, disons qu'il existe des applications que lorsque intégrées dans ton site internet, automatiquement, il détecte cela. Donc, c'est-à-dire lorsque le client passe la commande, l'application récupère les informations de ton client. Et lorsque tu passes maintenant la commande chez le fournisseur avec cette application, le fournisseur, il reçoit les données. Il sait que tu es un dropshipper. Et il reçoit également les données de ton client. Et c'est avec ces données-là qu'il effectuera donc l'expédition du produit. Donc, disons que dans un cadre donc général, un produit moyennement que tu vends à 30 euros, généralement, tu te retrouveras avec un bénéfice du genre en fonction de comment tu as pu gérer, que ce soit la négociation du prix avec ton fournisseur ou que ce soit les publicités. Tu vas te retrouver avec un bénéfice de 10 à 15 euros. 10 à 15 euros par produit vendu. Ou bien, disons, au minimum, vraiment pour les vendeurs pas très, un peu, je sais pas comment on dit ça, pas très efficace, disons, un minimum de 5 euros par produit, tu réussiras à l'avoir. Mais disons, le bon vendeur, il sera dans les 10, dans les 1 tiers du prix de vente. Les 1 tiers du prix de vente. Maintenant, à la question, combien pour se lancer dans le dropshipping? Combien as-tu de quel budget? Quel est le budget qu'il te faut pour te lancer sur le dropshipping? Eh bien, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de budget fixe, mais par contre, contrairement par exemple au private labeling Amazon, le dropshipping a un budget vraiment très très bas. Donc, pour se lancer, vraiment, pas besoin de beaucoup en fait. Moi, je recommande même, je recommande pour ceux qui n'ont pas assez de budget, de commencer vraiment avec le dropshipping. Et puis, avec le temps, si tu peux te lancer également avec le private labeling d'Amazon. Mais disons que l'avantage justement du dropshipping, c'est que il est à la portée de tous. Donc, ça veut dire que tu peux être un étudiant, un travailleur. Il est à la portée de tous. Pas besoin de trop de complications, mais vraiment à la portée de tous.
Du coup, avec un budget, je dirais même de 100 euros, hein, 100 euros, 150, 200 euros, donc vraiment un budget de rien du tout, juste les frais pour t'ouvrir le store là, parce que Shopify, ils ont un abonnement qui est de 29 euros par mois, oui, juste ça. Et puis, tu pars là, tu cherches tes produits, tu viens là, disons que juste un peu de connaissances informatiques, pas informatique même, disons, parce que bon, il y a aussi des vidéos, il y a aussi des manières de créer les stores. Une fois que ton store est créé, en fait, je dirais que globalement, nous sommes dans les 100 euros, 150 euros, 200 euros, tu peux commencer, hein. Franchement, 150 euros, 200 euros, tu peux commencer. Contrairement au préalable d'Amazon, où franchement, à mon humble avis, hein, un minimum, hein, 2500 euros, 3000 euros pour commencer. Je parle ici pour la marchandise uniquement. Ensuite, il faut encore voir tous les logiciels. Donc, disons que la moyenne d'Amazon, c'est 5000 euros. Celui qui veut faire le travail labeling. Alors que le dropshipping, 500 euros, quand je dis 100 euros, je parle il y a des personnes qui ont des capacités techniques de marketing tellement avancées que même avec 100 euros, ils pourraient se lancer dans le dropshipping. Parce que la logique, c'est tu reçois l'argent et c'est quand tu reçois l'argent que tu passes à la commande. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et bon, c'était tout pour aujourd'hui, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Si vous avez des arguments, vous avez des thèmes sur lesquels vous souhaiteriez que nous fassions d'autres vidéos, laissez-les en commentaire et je n'hésiterai surtout pas à vous faire de nouvelles vidéos sur ces thèmes-là. Et n'oubliez pas, si tu ne l'as pas encore fait, n'oublie pas, active la cloche, inscris-toi et active la cloche de notification.